Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Ma mission sur cette chaîne, c'est de vous aider à réussir dans l'agro-business en Afrique. Une question m'a toujours été posée concernant la construction d'une porcherie qui soit capable de vous fournir de bons rendements en termes d'élevage des porcs. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de me concentrer et me consacrer sur cette question comme étant un élément de réponse. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si vous voulez continuer à profiter des vidéos très percutantes que je vous livre sur cette chaîne. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un sujet qui est essentiel pour obtenir des meilleurs rendements dans votre élevage porcin. C'est donc la construction d'une porcherie qui est capable d'offrir les conditions favorables à la bonne croissance des porcs. Si on dit conditions favorables, ça veut dire qu'il y a aussi des porcheries qui sont construites de façon à offrir des mauvaises conditions favorables. Or, qui dit mauvaises conditions signifie mauvais rendement et bonnes conditions d'élevage signifie bon rendement. Ça, c'est le principe majeur en termes d'élevage que vous ne devez jamais négliger, que vous ne devez jamais oublier. Voici donc les étapes clés à suivre pas à pas pour créer un environnement vraiment optimal pour vos animaux afin de booster leur rendement. Quand je dis booster le rendement, ça peut être en termes de portée qui soit élevée ou encore en termes de santé de qualité. La première étape pour offrir un environnement optimal à vos porcs, c'est de choisir l'emplacement idéal. Tout lieu n'est pas idéal pour construire une porcherie. Tout commence par le choix d'un emplacement idéal pour votre porcherie. Vous devez opter pour un terrain qui est bien drainé et qui est loin des zones inondables et qui soit capable d'offrir une exposition au soleil. Très important, le soleil est très important pour la croissance de vos sujets et la zone ne doit pas être inondée, ça doit être donc bien drainé, qui est vraiment sec. Assurez-vous également que l'accès à l'eau est facile et que l'emplacement est proche des ressources d'alimentation ou des sources d'alimentation pour effectivement faciliter la logistique. Et oui, l'eau, c'est quelque chose qui ne devrait jamais manquer dans votre porcherie. Non seulement que les porcs boivent beaucoup, mais les porcs aussi doivent être entretenus presque tous les jours. Et non seulement les porcs qui soient entretenus, la porcherie doit être aussi propre. La raison pour laquelle la disponibilité en eau est essentielle et l'emplacement est essentiel. C'est la première étape pour offrir des conditions optimales et favorables. La deuxième étape, c'est de concevoir un espace bien aménagé. La conception de l'espace est cruciale pour la bonne croissance des porcs. Pensez à diviser la porcherie en zones spécifiques pour la mise bas, l'allaitement et même la croissance des porcs. Tout ne doit pas se faire dans la même loge du méli-mélo. Ça crée du stress à vos porcs et ça va impacter négativement sur leur rendement. Prévoyez suffisamment d'espace pour que les animaux puissent se déplacer librement avec des enclos bien ventilés et des aires de repos confortables. Sinon, vous allez avoir des problèmes du genre écrasement des porcelets par les truies parce que la truie est stressée et n'arrive pas à bien garder les enfants. Ça peut même arriver au niveau des verras et même les porcelets qui sont stressés peuvent aussi avoir des retards au niveau de la croissance. Et qui dit retard de croissance dit déjà que vous êtes en train d'aller vers le mauvais rendement. La troisième étape, c'est de prioriser l'hygiène et la propreté. Et oui, une porcherie propre est essentielle pour éviter la propagation des maladies et pour encourager une croissance saine des porcs. Comme vous le savez,
les maladies porcines sont souvent redoutables. Donc, nous misons surtout sur la prévention que le traitement. Et de toutes les façons, si vous n'avez pas encore pris la formation complète sur comment lancer une ferme porcine qui rapporte gros en Afrique, je vous invite juste d'aller dans la description de cette vidéo, là où vous trouvez un lien et derrière ce lien, vous avez la formation complète. Donc, retenez ça, la priorité, c'est l'hygiène et non le traitement. Mettez en place un système de gestion des déchets efficace et assurez-vous que les zones de repos soient régulièrement nettoyées et désinfectées. Je me demande déjà si dans vos porcheries, vous avez prévu des zones de repos. Et en plus, vous le savez, l'activité porcine est très polluante. Et si vous ne prenez pas en compte l'aspect gestion des déchets, de toutes les façons, j'ai fait toute une vidéo sur ça, sur cette chaîne, là où vous pouvez créer même une nouvelle source de revenus avec les déchets des porcs. Et là, c'est encore quelque chose qui va vous amener de l'argent dans votre activité. C'était donc la troisième étape. La quatrième étape pour avoir de bons rendements et avoir un logement approprié, c'est la ventilation et le contrôle de la température. La ventilation est un facteur clé pour une porcherie réussie. Assurez-vous d'avoir un système de ventilation adéquat pour maintenir une bonne qualité de l'air et éviter les problèmes de respiration chez les porcs. Vous allez vous rendre compte que, et beaucoup de gens sont souvent surpris de constater que élever un animal, c'est pas loin d'élever un être humain. De la même manière qu'un être humain a besoin de l'oxygène pur, c'est de cette même manière que le porc en a besoin. Et ne faites pas l'amalgame entre les porcs que nous élevons dans les loges commerciales avec les porcs de nos villages de l'Afrique qui ne vivent que dans la boue. Alors, c'est une très, très grande différence. Déjà, même en matière de race, en matière de la qualité de la chair et ainsi de suite, c'est pas la même chose. Si vous vendez ces porcs-là, vous n'aurez pas grand-chose. Donc, ventilation et contrôle de température. Contrôlez également la température de la porcherie en fonction des saisons pour assurer un environnement confortable pour vos animaux. Le porc a besoin d'un environnement confortable pour se sentir bien et pour vous produire ce que vous attendez de lui, une bonne qualité de la chair et en abondance. La cinquième étape pour atteindre cet objectif, c'est travailler sur l'alimentation et la gestion nutritionnelle. Une alimentation équilibrée est fondamentale pour une croissance optimale des porcs. Alors, vous pouvez consulter soit un nutritionniste qui est spécialisé dans l'élevage porcin pour aller élaborer un régime alimentaire adapté aux différentes étapes de croissance de vos animaux, soit j'ai aussi déjà créé toute une formation sur comment fabriquer l'aliment porc avec les intrants locaux. Là où tu es en Afrique, ce qui est sûr, c'est que soit le maïs ne peut pas manquer, soit le sorgho ne peut pas manquer, soit les arachides ne manquent pas, ainsi de suite. Avec ce que vous avez, vous pouvez fabriquer un aliment de qualité pour avoir une nutrition qualitative pour vos porcs. Et là, je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo. Sinon, vous pouvez me contacter et je peux déjà, vers la fin, je vais vous communiquer mon numéro de téléphone WhatsApp. Comme ça, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp si vous avez des difficultés à retrouver la formation. Assurez-vous que l'accès à l'eau fraîche soit toujours disponible pour éviter tout risque de déshydratation. Oui, le porc, il est dit que lorsque un être humain, par exemple, a déjà soif, c'est qu'il est déjà déshydraté. Et qu'en est-il des animaux qui ne peuvent pas vous dire, moi j'ai soif? Donc la meilleure chose, c'est de garder, de laisser à leur disposition de l'eau fraîche et de bonne qualité. C'est pas parce que c'est un animal qui ne peut pas boire l'eau de bonne qualité. Donc,
Vous avez maintenant les bases pour construire une porcherie ayant des conditions favorables à la bonne croissance de vos porcs. En mettant en œuvre ces conseils, vous êtes sur la voie pour obtenir de meilleurs rendements dans votre élevage de porcs. Et quand on dit meilleur rendement, ça voulait simplement dire une bonne portée, avoir des truies qui vous donnent 12 porcelets par portée, et ces porcelets qui restent vivants et qui grandissent rapidement et normalement jusqu'à la fin de votre élevage, ça ne peut faire que votre bonheur. Si vous avez des questions ou des astuces supplémentaires, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires sous-dessus et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui sont dédiées à l'élevage porcin en Afrique. Et comme je disais, voici donc mes coordonnées 00242 parce que je suis au Congo-Brazzaville. Et après, vous allez mettre de 06 652 52 49. 06 652 52 49, c'est mon numéro pro. Et quand vous allez me contacter directement, je vous prends sur WhatsApp et je réponds à vos questions. Merci. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne et d'aller prendre les formations dont je vous ai parlé sur l'élevage et sur la fabrication d'aliments. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.